retrouver avec la télécommande une protection au niveau des sticks et des boutons. Ça ressemble à du TPU, mais c'est pas vraiment du TPU. C'est plutôt pratique pour le transport, même s'il y a déjà une housse. Ceux qui veulent pas utiliser la housse parce que ça prend de la place, ils peuvent au moins mettre ça pour protéger les sticks. Ensuite, on a le petit compartiment batterie avec une housse pour tenir l'espèce de socle pour les lions. Ça, c'est cool. Bien évidemment, le petit macaron LRS. On va lui ajouter gentiment ces deux petites lions. Voilà. Par défaut, la télécommande elle est livrée avec les ressorts plutôt fermes. Là, on a un switch 2 positions, un autre switch 3 positions. Donc à gauche, un bouton poussoir qui maintient la position. Et à droite, un vrai bouton poussoir momentané. On a 2 potentiomètres, S1 et S2. Et on a encore un autre bouton 2 positions et un 3 positions. Dans la housse, on a avec la télécommande, on a une sorte de petite protection d'écran, comme un petit verre trempé. Ça c'est sympa aussi d'avoir pensé à ça. Un petit porte-clés Radio Master, bon ça c'est vraiment pour les gens qui aiment bien les goodies, après ça fait toujours plaisir. On a un capuchon pour la télécommande, une clé Allen et 4 ressorts vachement plus mous que ceux d'origine montés dans la télécommande. Un câble USB type C, type A vers type C, et une petite étiquette de certification pour la radiocommande. Au-dessus, on peut retrouver un port jack, un port USB pour le transfert de données et les joysticks, un port double commande si je dis pas de bêtises. On peut retrouver des indications en bas. Il y a un autre port USB type C mais qui lui est pour le rechargement uniquement. Donc il y a des gens qui aiment pas. Moi je trouve que c'est plutôt bien d'avoir fait ça. Après, libre à chacun de penser ce qu'il veut. À l'arrière, on va retrouver derrière le petit couvercle un emplacement pour rajouter un module si on veut passer en 915 MHz par exemple. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt de rajouter de module de puissance étant donné que cette radio est suffisamment puissante. Ou alors pour utiliser un module TBS ou FrSky par exemple. On peut retirer également l'antenne. Et là, ce que j'essaie de faire avec mes mains, c'est d'expliquer le fait que une fois l'antenne retirée, elle est plutôt compacte. Même si c'est une radio qui est pas petite, elle est plutôt compacte. Donc ça c'est cool. Alors en ce qui concerne les points positifs de cette radio, on a un form factor qui est plutôt bien. Elle est assez compacte. On a des switches de qualité vraiment, avec 2 potentiomètres plutôt que 1 sur la plupart des radios. 2 là c'est cool. On a pas mal de boutons. On a un bouton spécifique par modèle, jusqu'à 6 modèles. Alors bien évidemment vous pouvez mettre plus que 6 modèles, mais en tout cas vos 6 premiers modèles sont accessibles via un bouton mécanique. Plus besoin de chercher dans la radio, de naviguer, de prendre du temps, voilà. Je l'ai déjà dit dans la vidéo, mais ils ont mis une housse et ça c'est très très bien. On a la fiabilité du module LRS qui n'est plus à refaire. On a la possibilité de changer les ressorts des sticks. La prise USB pour le simulateur, elle est placée vers le haut, donc ça c'est vraiment pas mal pour le simple fait que quand vous êtes sur Simu, la plupart du temps, votre radio elle est sur vos jambes ou au niveau du bas de votre ventre. Donc pour les radios classiques, quand vous avez la prise à cet endroit-là, ça a tendance à appuyer, donc c'est pas très confortable pour les longues sessions et surtout ça met de la tension à cet endroit-là et donc ça peut amener à abîmer la connectique. On a une petite antenne qui ne prend vraiment pas de place
Et en plus de ça, elle est retirable super facilement juste en dévissant, c'est un connecteur SMA classique, ce qui vous permet de rajouter une autre antenne, mettons que vous devez mettre une antenne directionnelle. Alors maintenant on passe au point négatif de cette radio, alors il n'y en a pas beaucoup. Je trouve personnellement que la radio est un peu lourde, après ça n'engage que moi. J'ai remarqué qu'avec la sangle de cou, même avec la sangle de cou, moi j'ai toujours utilisé une sangle de cou, en fait le poids va se faire sentir au niveau de la nuque, voilà, tout simplement. Il n'y a pas de batterie fournie, même si la plupart des fabricants de télécommandes ne fournissent pas la batterie avec. Voilà, c'est dommage parce qu'ils ont fait un bon travail là-dessus, au niveau du fait qu'on puisse mettre soit des lions, soit une lipo de 5000 mAh. Ça aurait été cool de l'intégrer directement. Alors forcément le prix de la radio aurait été beaucoup plus cher, 30-35 €, je crois que c'est son prix actuellement. Au niveau des ressorts, ils nous ont mis les ressorts durs par défaut. Alors ça c'est une très bonne chose si vous êtes débutant, ça vous permet directement d'avoir quelque chose de pas trop sensible, ça vous évitera de trop cracher ou d'être vraiment en panique à faire le moindre mouvement sur vos sticks. Mais pour quelqu'un qui est expérimenté, qui a l'habitude, qui change de radiocommande comme moi, je trouve que c'est nul parce que du coup on vient de mettre la radio en route, on vient de bind notre quad et on a envie de tester la télécommande, ou alors vous la testez sur le simu. Et en fait les sticks durs, c'est pas agréable du tout, on n'a plus trop nos repères. Les ressorts ils sont changeables, donc ça c'est faisable assez facilement, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. On a la anse à l'arrière de la télécommande qui est en tissu, je sais pas pourquoi ils ont voulu mettre ça. La seule raison pour laquelle ils auraient pu le faire, c'est pour la place. Du coup elle est compressible entre guillemets. C'est pas incroyable parce que quand on veut poser la télécommande sur une surface plane, on n'a plus cette fameuse inclinaison qu'on avait avec les anciennes radiocommandes avec une anse en métal. Et il y a également le volume de la radio qui est, je trouve, un peu faible. Si vous êtes sur un terrain où il y a un peu de bruit, ou si vous volez avec d'autres personnes, avec le bruit des quads, alors, on peut facilement ne pas forcément entendre une alerte, par exemple, de la radiocommande. C'est pas super grave, mais voilà, c'est un petit point un peu dommage. La vidéo touche à sa fin. Si vous avez apprécié ce que vous avez vu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à éventuellement partager la vidéo avec quelqu'un à qui ça pourrait plaire ou vous servir. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ce que je pense de cette radiocommande. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas bien évidemment. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Ciao!